Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube en barre d'infos en cliquant sur s'abonner et aussi clique sur la petite cloche afin de pouvoir recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. J'avais à cœur aujourd'hui de vous reparler de vos objectifs, de vos rêves, de vos désirs. Et je voulais aborder le fait d'être sûr et certaine plutôt, d'être sûre et certaine que Dieu est vraiment dans tes rêves et dans tes objectifs. De vérifier avec toi, est-ce que Dieu est vraiment dans mon histoire, là, dans mon désir, dans ce que je veux faire, ce que je veux accomplir, dans ce que je désire réellement et profondément, est-ce que Dieu est dans l'histoire? Est-ce que Dieu est l'investigateur de mon histoire? Est-ce que Dieu est l'investigateur de mon désir, de mon rêve? C'est vraiment une chose importante parce que c'est ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer lorsque tu vas te retrouver dans des temps de prière auprès de ton Dieu. Si tu n'es pas sûr, eh bien je t'invite à chercher des versets dans la parole de Dieu qui vont être en accord avec ton souhait, avec ton désir. S'il s'agit du salut d'une personne, tu peux t'accorder avec Dieu par rapport au fait que la Bible dit que Dieu désire que tous les hommes parviennent au salut et il veut qu'ils soient tous sauvés. Donc là, c'est clair, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc tu peux prier dans ce sens-là. Tu peux désirer le salut d'une personne. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais par exemple, certaines personnes, j'ai déjà entendu des témoignages qui sont contradictoires à la parole de Dieu, qui disent des témoignages qui pouvaient mettre, qui disent qu'en fait certaines femmes prient pour que un homme qu'elle convoite, qu'elle désire, qu'elle veut, qu'elle souhaite, avec qui elle voudrait se marier, mais cet homme-là est déjà marié et ces femmes-là prient pour que cet homme puisse divorcer. Ces femmes-là prient pour que cet homme puisse se séparer de sa femme, prient pour que la femme de cet autre homme puisse mourir. Ce type de désir, on peut regarder et chercher dans la parole de Dieu. Jamais on va voir Dieu qui va faire mourir quelqu'un pour que justement à la place de cette personne, eh bien on puisse prendre la place de cette personne. On voit pas ça. Justement, on voit le roi David qui fait tuer un de ses soldats pour pouvoir se mettre en mariage avec une femme qui n'était pas à lui. Et on voit dans la parole de Dieu que le roi David a été repris et Dieu lui a dit: ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Au travers de la bouche d'un prophète, Dieu lui a dit: ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Donc prier pour la mort de quelqu'un, prier pour le divorce de quelqu'un, c'est pas dans la volonté de Dieu. Donc il faut s'assurer que nos désirs correspondent réellement à la volonté de Dieu. Il faut s'assurer que nos souhaits, nos rêves correspondent vraiment à la volonté de Dieu. Et on peut trouver des versets sur lesquels on va s'appuyer. Une fois qu'on a vraiment trouvé ces versets sur lesquels on peut s'appuyer, une fois qu'on est certain que notre désir, notre rêve correspond à la volonté de Dieu, que devons-nous faire ? Eh bien là, moi, je vous propose de passer à cette partie où justement on prend notre petit calepin que l'on avait vu dans les premières vidéos, on le prend et on va écrire notre désir, notre souhait, comme si c'était une prophétie qui est déjà écrite, comme si c'est une prophétie qui est écrite pour nos vies. On va écrire ce souhait, on va écrire ce désir. Et la Bible nous dit et nous encourage à écrire la prophétie. Et on voit cela dans Habakkuk. Habakkuk 2 nous dit, au verset 1, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables,
afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc Dieu encourage. Il encourage, vous voyez, là, à l'occasion, c'est le Habakkuk. Il encourage Habakkuk à écrire la prophétie. De la même façon, Dieu nous encourage à écrire les prophéties qui sont dites sur nos vies, les paroles que l'on reçoit vraiment intensément dans nos cœurs, de nous encourager à les écrire afin qu'on puisse les relire, afin qu'on puisse les regarder, afin qu'on les lise couramment, qu'on les lise journalièrement, qu'on les lise hebdomadairement, qu'on puisse y revenir. Parce que on pourra aller retourner et regarder ce qui a été écrit. On pourra aller et regarder afin de quoi? Afin d'être encouragé. Lorsque ça prend du temps, lorsque ça tarde, lorsque la prophétie tarde, lorsque l'accomplissement tarde à arriver, des fois c'est un peu difficile et on peut se décourager. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est écrire cette prophétie, cette fameuse prophétie, ce fameux rêve, ce fameux désir. On sait pertinemment, ça vient de Dieu, ça vient pas de moi. On l'écrit et ensuite, on peut aller la regarder. Et ça nous encourage. Et la Bible nous dit quoi? Car cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Et Dieu nous encourage justement à rester dans la même attitude et à s'attendre à ce que cette prophétie, à ce que cette parole, elle s'accomplisse certainement. Et c'est ce que Dieu veut, que l'on reste dans la même attitude, que l'on puisse s'attendre à ce que cette prophétie arrive, à ce que cette demande qu'on lui a faite, à ce que ce rêve qu'on a tellement à cœur, il puisse s'accomplir. Une deuxième chose par rapport à ce rêve que l'on a tellement dans notre cœur, à ce désir qui est là dans notre cœur et que nous chérissons. On ne doit pas rester juste à se dire oui, c'est un rêve et il va s'accomplir. Non, il faut aussi que l'on puisse ouvrir la bouche et parler de ce rêve. Ouvrir la bouche et parler avec Dieu de ce rêve. Ouvrir la bouche et déclarer par rapport à ce rêve. La Bible nous dit que on peut rappeler à Dieu, à sa mémoire, certaines choses que nous avons écrites, certaines choses qu'il nous a dites. On peut lui rappeler des choses et s'accorder toujours avec lui par rapport à ces choses-là, être en accord avec lui. Il y a un verset par rapport à ça, justement, je vais vous montrer ça, je vais vous dire où il se trouve, si je le retrouve. Il est dans les psaumes, il se trouve dans le psaume 119 et il dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur ». Donc le psalmiste à ce moment-là parle à Dieu et lui dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie ». Donc on peut venir vers Dieu et lui rappeler sa promesse directement et lui dire « Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'as dit, souviens-toi comme si c'était et moi je veux me souvenir comme si c'était déjà accompli, je m'accorde avec toi par rapport à ce que tu m'as dit, Seigneur, souviens-toi. Moi j'attends à ce que ça puisse s'accomplir. » Et Dieu n'est pas dur d'oreille et il entend les prières de ses enfants et il nous encourage à lui rappeler à sa mémoire. Et comme je disais tout à l'heure, on ne doit pas hésiter à prononcer des paroles, à commencer à dire « Oui Seigneur, je te remercie parce que c'est déjà accompli. Seigneur, je te remercie parce que c'est certain, ça c'est déjà accompli. » Vous savez, Dieu ne doute pas de sa parole. Dieu ne doute pas de sa parole. Il est sûr de ce qu'il dit. Il est sûr que ce qu'il dit va s'accomplir. Il est certain que lorsque les mots sortent de sa bouche, les choses arrivent. Il en est certain. De la même façon que Dieu, lorsqu'il dit des choses, eh bien, il est sûr, nous devrions aussi être dans cette même attitude. Être dans cette attitude où on croit que ce que Dieu a mis dans notre cœur, eh bien, lorsqu'on le dit, nous croyons que cela va s'accomplir.
Nous croyons réellement que cela va s'accomplir parce que c'est Dieu qui souhaite vraiment accomplir ces choses. Et la Bible dit dans Ésaïe 55 au verset 11, la Bible dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole qui sort de ma bouche accomplit mes desseins. Ce que je dis, ça s'accomplit. C'est pourquoi Jésus nous encourage tellement à ne pas dire des mauvaises choses sur les gens, nous encourage tellement à ne pas maudire les personnes. Parce que la parole qui sort de nos bouches, elle a réellement un effet. Et nous ne pouvons pas dire des mauvaises choses, sinon les mauvaises choses peuvent arriver aux gens, vous voyez ? Les mauvaises choses peuvent arriver aux gens et peuvent nous arriver à nous. Si nous prononçons des paroles de malédiction contre les autres, cela va leur arriver. Si nous prononçons des paroles de malédiction contre nous-mêmes, cela va nous arriver. Mais si nous prononçons des paroles positives par rapport à nos souhaits et nos désirs, cela va arriver également. Cela arrive. Cette parole ne revient pas à nous sans faire son effet. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux aussi la liker et me mettre un petit pouce. Je te remercie de l'avoir écouté. Je suis ravie de pouvoir partager ces temps avec toi. N'hésite pas à me poser des questions en barre d'infos, à me donner tes témoignages aussi par rapport à l'avancement de tes souhaits et de tes rêves, afin que nous puissions en discuter. Je te dis à très bientôt, sois béni.